à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour votre mois de mai 2024. Donc on va voir ensemble un peu ce qui va ressortir à la fois au niveau général. On ira faire un tour comme à chaque mois un petit peu du côté sentimental, relationnel, les cartes conseils, des messages, voilà, tout ça, tout ça. Bien évidemment, vous prenez uniquement si ça parle et résonne avec vous. On n'oublie pas que c'est un tirage général. Donc vous prenez que si ça parle et résonne avec ce qui se passe en ce moment dans votre situation. Et vous laissez de côté si ce n'est pas le cas. On garde comme à chaque tirage de cartes son discernement. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour ce mois de mai? Allez, on commence avec quoi? L'impératrice. Hop, à la voltigée, dis donc. On a quand même quoi? On a le 9 de bâton. Alors, vous savez quoi? Vous avez la roue de fortune. Elle est bien sortie à l'envers quand même. Donc, on va voir un peu qu'est-ce que c'est qui bloque. On a quoi d'autre? Il y a la 2 d'épée. Là, j'ai eu quand même le truc de... Je pense que vous bloquez... Il y a quelque chose ici qui vous empêche d'y voir clair dans une situation. Et c'est ça peut-être qui, pour certains, vous bloque un petit peu, entre guillemets, ou en tout cas ne facilite pas le changement, le mouvement, le passage à l'action. Bon, je vais un petit peu y revenir, mais c'est vrai que là, j'avais besoin un peu de le ressortir. Oui, et c'est certain, il y a vraiment une fatigue un peu nerveuse là. Voilà, on a la 9 d'épée. Mais pour moi, c'est sur une situation que vous voyez pas venir, ou sur quelque chose que... Alors, la phrase m'est venue, mais peut-être certains se voilent la face sur quelque chose. Et du coup, c'est ça qui vous met dans le down, et quelque chose qui travaille. On est pas mal dans le mental ce mois-ci, pour les Gémeaux. Bon, en même temps, vous êtes un signe mercurien, donc c'est quelque chose... voilà, on fait l'appel beaucoup à l'intellect avec Mercure. Bon, déjà, on commence avec quand même cette impératrice. Donc déjà, et puis bon, ce 9 de bâton. Ici, il y a des personnes peut-être justement qui sont... ils ont beau... comment pourrais-je vous dire ça? Vous avez beau avoir déjà peut-être des choses bien établies, des choses qui vous mettent en sécurité. Ça peut être aussi pas mal d'expérience, pas mal de... comment dirais-je, d'acquis, mais il y a encore cet inconfort, il y a de l'insécurité, il y a peut-être beaucoup d'angoisse, pas mal de stress, pas mal d'incompréhension. Moi, il y a quelque chose peut-être en ce moment qui vous travaille et vous ne savez pas soit comment l'aborder, soit comment passer à travers. Je vous sens un petit peu bloqué en fait. D'où cette énergie, parce que moi c'est plus l'énergie, vous voyez, de cette roue de fortune qui normalement voilà, aide à enclencher, aide à passer à une autre étape. C'est vraiment en tant qu'énergie propre d'actionner un nouveau truc là, qui est un peu bloqué. Et pourquoi? Parce que vous voyez, on a derrière ce 2 d'épée et ce 9. Donc ici, j'ai des personnes qui vont peut-être avoir ce mois-ci un petit peu du mal à trancher, à se faire... Vous voyez, des fois ça peut être se faire une opinion sur une situation. Des fois on suranalyse aussi, beaucoup. Le 9, il est là aussi, on suranalyse, on s'empêche de dormir, on s'empêche de... Ça tourne en rond. Pour moi, ça tourne en rond et ça en devient presque maladif, quoi. Faut faire un petit peu attention de ne pas non plus laisser le mental prendre le dessus. Pour le coup, ça peut un peu desservir. C'est pas pour beaucoup, mais c'est même sûr, c'est quelque chose qui dessert. Forcément, quand le mental est trop présent, et d'autant plus quand c'est voilà, pour ruminer des blocages ou pour moi, c'est des incompréhensions. Donc ce mois-ci, il y a peut-être un peu cette idée-là. Il y a peut-être des choses que vous dites, mais pourquoi ça stagne? Ou pourquoi telle situation n'évolue pas? Ou pourquoi telle personne, peut-être dans une situation un peu plus relationnelle, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas fluide, mais qui vous empêche justement d'évoluer. Moi, c'est au niveau de l'évolution. J'ai l'impression que vous voulez passer, faire des choses, entreprendre. Et en fait, ça bloque d'un biais ou d'un autre. Mais je pense que c'est plus dû à une instabilité
intellectuel, si on peut dire. Je ne sais pas comment vous le dire, mais voilà, je pense qu'au niveau du mental, peut-être beaucoup s'interdisent ou bloquent, ou comme ils sont dans une incompréhension, bah, du coup, n'actent pas, ou vous voyez, j'ai... ça part un peu dans tous les sens. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça. Je pense que certains font des rétropédalages sur des choses, au lieu justement de passer à autre chose. Vous voyez, comme on dit, on ressort des fois certains un peu les vieux dossiers. Ouais, mais ça n'avait pas marché. Ouais, mais ça, j'ai ça. Et en fait, moi, c'est un peu ça qui ressort, c'est que c'est ça qui vous bloque. C'est que vous êtes toujours dans des énergies passées, vous êtes toujours à ruminer des trucs, bon, ben oui, certes, qui ont eu un impact, mais qui maintenant doivent justement évoluer. Et vous, pour moi, ça bloque, c'est ça qui bloque un peu cette évolution. C'est un peu, ouais, un peu particulier là. Mais j'ai vraiment voilà, ce truc de arrête de penser à des choses passées. Arrête de voir des choses négativement aussi. Moi, il y a certains d'entre vous ici qui voyaient plus le côté négatif que le côté positif des choses. Et justement, c'est ce qui peut-être vous fait justement encore plus travailler ce mental et ce côté j'ai peut-être pas pris la bonne décision, je suis peut-être pas là où je dois être, etc. Des remises en question assez profondes ici. Hein. Avec le 9 d'épée, on est dans des énergies profondes. Donc vous allez chercher si telle relation n'a pas marché, si tel boulot ça n'a pas marché, si tel truc. Vous voyez, tout ce qui n'est pas allé dans votre sens, des choses passées, vous êtes en train de faire un travail en profondeur là-dessus pour certains. Mais il faut en tirer le positif, hein. C'est-à-dire qu'il faut aller... Ça sert à rien de ruminer, oh, telle relation n'a pas marché, tel job, pourtant je m'y étais investi, etc. et ça n'a pas marché. Non, il faut travailler son évolution. C'est-à-dire que si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que tu as parcouru ça, parce que tu vas en faire quelque chose par la suite. Vous voyez, il faut essayer un peu de tirer un peu le bon parti pris des choses. Mais bon, on voit que ce mois-ci, voilà, ça rumine en tout cas. Ça travaille dur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel sentimental pour les Gémeaux ce mois de mai? Qu'est passé à la casa? Alors, printemps, été, automne, hiver, chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Oui. On parle encore ici, vous voyez, quand même de la temporalité. Hein. Donc, il y a bien peut-être des choses qui ont besoin de prendre leur temps ou qui arrivent justement au bon moment. Hein. De toute façon, alors la carte du refus, dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Vous voyez, vous disiez tout à l'heure. Certains se prennent la tête sur quelque chose de... Peut-être certains ont du mal à finir quelque chose, à dire... Voilà, là, c'est la carte du dire non. Mais vous voyez, à trancher dans le vif. Le 2 d'épée, il n'arrive pas à se décider. Il n'arrive pas à se décider et il préfère des fois se bercer d'illusions plutôt que de voir les problématiques peut-être en face. Il y a peut-être ça aussi pour certains. Peut-être que vous avez du mal à vous dire, bon oui, il faut que ça s'arrête. Vous voyez? Ça peut être aussi un état d'esprit, hein, peut-être, pour certains. Donc voilà, à voir qu'est-ce que nous sommes. Cueillir la quiétude, pardon. S'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. Ouais, il y a besoin aussi de profiter de l'instant T, de l'instant présent. Ayez un petit peu plus cette énergie, vous voyez, carpe diem ce mois-ci. Prenez du temps avec les vôtres, prenez du temps pour vous, prenez du temps dans des relations qui vous épanouissent, qui vous enrichissent. Voilà, allez tendre vers ça. Moi, ce mois-ci, au niveau, vous voyez, à la fois, j'englobe toujours le sentimental relationnel parce que pour moi, ça va quand même de pair. Et donc voilà, il faut aussi que certains prennent position, prennent part à ce que vous voulez un petit peu, vous voyez, transformer, ce qui bloquait. On voyait que certains bloquent vraiment des choses. Donc peut-être ça peut passer par justement transiger dans des situations. Au fil du temps, c'est des choses que vous êtes en train de travailler pour moi, parce que la carte de l'automne, vous voyez, chaque rythme, chaque évolution a besoin d'un rythme, voilà, pardon. Et aussi, ce mois-ci, faire appel un petit peu à des petites choses simples, à profiter, parce qu'il y a quand même la transformation qui est en train d'avoir lieu. On voit que le fait de travailler là-dessus, peut-être justement certains ont besoin de trancher dans une décision, et par la suite, ça vous amène justement cette transformation, et par ce biais-là, forcément, on fait par la fois de nouvelles rencontres,
on peut aussi un peu changer le rythme, changer les énergies qu'on veut actionner, vous voyez. Il y a besoin de rétablir cet ordre et cet équilibre dans votre vie. Pour certains, il y a ça. Ouais. Au niveau relationnel, vous voyez, ça peut être très enrichissant là-dessus. Vous faites un petit peu le tri, vous mettez un petit peu en place des choses positives. Et là, c'est vrai que ce mois-ci, relationnellement parlant, c'est un peu plus pour soi. Bon, on va pas se cacher, c'est ce qui ressort. Donc prendre quand même des instants qui vont un petit peu plus vous enrichir à ce niveau-là, pardon. Donc on va voir un petit peu les messages pour vous pour ce mois de mai. Alors il y a la carte de la mer, carte numéro 7. Et vous avez la carte de la symphonie inachevée. Bon, bah j'y reviens. Clairement, ici, ce mois-ci, il y a des personnes qui sont qui sont dans des énergies vraiment passées. Vous remuez vous ressassez les émotions, les échecs, les incertitudes, il y a beaucoup d'émotions pour moi ce mois-ci, hein, parce qu'à la fois avec l'eau, cette énergie aussi inachevée, bon, on est vraiment dans la mélancolie, pour certains peut-être, vous voyez, un petit peu, ça me fait penser à... Vous savez, c'est peut-être ces moments des fois quand on est un petit peu down, on se met, soit avec son casque par exemple, on se met une musique un peu justement qui va dans ce sens-là, et voilà, ça nous met dans une certaine nostalgie, dans un certain mood, j'ai un peu ça. Il y a peut-être un peu aussi pour certains besoin de... Vous voyez, c'est un petit peu justement en train de se travailler, en train d'évoluer aussi. Peut-être certains ont besoin de repenser à des choses passées de manière maintenant nostalgique, de manière pour s'en libérer aussi. Voilà, prendre acte que c'est des choses qui peuvent faire partie du passé, qui ont fait partie du cheminement et qui ont fait que vous en êtes là aussi aujourd'hui. Il y a cette énergie-là aussi qui ressort avec ça, avec ces cartes-là. Pour d'autres aussi, avec l'énergie quand même de la mer, il y a beaucoup peut-être l'eau peut être important ce mois-ci, peut-être vous avez besoin d'aller vous détendre, d'aller prendre... Ben oui, les beaux jours commencent à arriver, peut-être certains ont la chance de pouvoir aller au bord de l'eau, ou en tout cas les rivières, les lacs, peut-être ce mois-ci c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre aussi de vous apaiser, si c'est quelque chose qui vous appelle. Moi je sais que de temps en temps j'en ai vraiment très envie, ça revient en tête, jusqu'à ce que j'aille un peu au bord de l'eau, au bord d'une rivière, etc. Et c'est vrai que ça redonne beaucoup, beaucoup d'énergie, de force, de lâcher prise, vous voyez, peut-être ça va vous inspirer aussi, parce que la mer et l'eau fait beaucoup appel à l'inspiration. Peut-être certains ont besoin de créer, la notion de créativité, soit par de la musique, soit par des arts, soit par... peu importe. Vous voyez, chacun a ses loisirs. Mais peut-être ce mois-ci, important peut-être de créer, de vous divertir en tout cas. Il y a besoin aussi, vous voyez, de prendre du temps pour se divertir. Ça ressort. Alors, on va prendre une petite carte message pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, vous avez la carte du miroir. Donc, de choisir de voir l'autre comme un miroir. Donc, d'être prêt à voir ce que je ne vois pas en moi et que l'autre me montre à travers son expression de vie. Accepter mes parts d'ombre et de lumière. De choisir une vibration à chaque instant. Observer mes réactions face à l'autre, à ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Donc ici, vous voyez, on parle, je pense que, comme j'y reviens, l'introspection, de revoir des choses passées, etc. De voir un petit peu, vous voyez, ces choses en miroir, c'est aussi, je pense que certains ont besoin de ce rétroprédalage, de cette introspection, de voir ce qu'on aime ou on n'aime pas chez les autres. C'est aussi ce qu'on a besoin aussi soi de voir en soi, d'y travailler, de ne pas être à la fois dans une admiration et à la fois dans un dégoût de quelque chose. Vous voyez, c'est toujours une question d'équilibre. Ce qui souvent nous énerve chez d'autres, c'est peut-être un reflet en miroir, quelque chose à travailler aussi chez nous. Souvent, à la fois dans le bon et dans le mauvais, il y a de ça. Hein. Donc c'est peut-être ce mois-ci un petit peu, vous voyez, retour sur ça. On va terminer avec une carte un petit peu, voilà, c'est une carte, c'est un oracle sur les astres, les plantes. Voilà, quelle plante un petit peu vous fait travailler, on va dire, ce mois-ci chez les Gémeaux. Alors, vous avez la carte de l'Arnica, la carte du professeur 33, avec l'énergie donc de Saturne, des responsabilités, du sérieux,
Voilà, il y a la discipline, il y a la rigueur, et un petit peu l'isolement aussi qui ressort. Donc on va aller un petit peu lire, hein, je fais jamais, mais bon, là ici, on va voir un petit peu ce que nous dit cette carte. Donc vous voyez, on est quand même donc ici avec les mots-clés, on a quand même la loyauté, l'engagement, persévérance, la stabilité, la camaraderie, la communauté, le parcours unique, hein, peut-être aussi justement cet isolement, besoin de travailler sur des choses. L'arnica quand même, ça fait aussi appel à l'apaisement, un petit peu à la guérison. Hein. Il y a ça. Donc c'est une plante quand même médecine. Hein. Donc ici, on nous parle ici, pardon, l'arnica est depuis longtemps associée à la médecine du loup. Elle symbolise la loyauté, le charisme, la communauté, l'intuition, l'intelligence instinctive. Chez les Gémeaux, il y a ça aussi. Hein. Vous avez quand même cette énergie mercurienne, donc cette énergie aussi à la fois de recherche, mais de curiosité, de faire plein de choses. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui fait quand même partie de vous. Le loup, comme l'arnica, nous apprend à devenir des professeurs résilients afin d'expérimenter davantage de certitude et aider les autres à trouver leur chemin. Lorsque l'arnica pousse dans la nature, on la trouve sur les terres uniques et mystiques, nous montrant sa manière singulière de se manifester et de pousser. Et comme le loup, elle ne suit pas les sentiers battus, elle trouve son propre chemin, défiant les habitudes. Faites appel au pouvoir de votre tribu pour découvrir la force d'un soutien créatif commun. Maintenir votre pouvoir unique au sein d'une communauté renforce vos visions et vos capacités. Comme le loup, soyez féroce, loyal envers les vôtres, tout en restant fidèle à votre talent unique. Donc peut-être certains justement ont besoin un peu de travailler sur... ici on travaille sur soi, mais peut-être certains ont des envies... parce que bon, elle fait beaucoup quand même, on voit un petit peu, voyez, aux guérisseurs, aux guérisseuses, aux professeurs, si peut-être vous avez envie peut-être de faire des formations, peut-être la nature, les plantes, voyez, la naturopathie, plein de choses peut-être peuvent vous intéresser en ce moment. Et pour moi, avec cette carte du professeur, on vous y invite à étudier, à aller chercher, à faire, voyez, à développer ça. Peut-être certains ont besoin, si vous aviez peut-être l'idée de faire des formations ou autre, cette carte fait appel aussi à ça, vous voyez. Allez chercher vos talents, allez les exploiter. C'est une très très belle carte de fin. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.